Faut que j'arrive à être intéressant alors. J'essaie de lire un passage alors. Ouais. Alors. Ah, parce que vous voulez que je fasse de l'actor studio, que je vive les personnages, que... Alors. Tiens, écoutez ça, messieurs. Bien qu'elle illumine nos villes comme la voie du progrès, la fée électricité ne se cantonne pas à l'éclairage. À ceux que l'humanité a jugés perdus, l'Ohio offre une nouvelle voie vers la rédemption. Un confortable siège dans lequel mourir. En adoptant la chaise électrique comme méthode d'exécution, l'État entre dans une ère plus moderne. On peut espérer que le pays entier suive cette voie propre et miséricordieuse vers une plus haute civilisation. Eh bien, messieurs, je serais prêt à payer cher pour assister à une de ces exécutions. Pas vous? Voilà, un peu rapide peut-être, mais... Mon idée de départ, elle vient de plein d'influences différentes. À la base, c'est un tout petit détail, et c'est j'ai écouté une émission de radio où on parlait du personnage qui est le personnage dans le livre de la pionnière du cinématographe, qui a réellement existé. J'ai trouvé que c'était une histoire complètement folle et très intéressante. Et ensuite, tout s'est construit autour de plein d'autres influences autour de ce personnage-là. Donc c'est un personnage secondaire, mais c'est lui qui m'a donné, qui a fixé l'époque dont je voulais parler. J'ai des influences fortes. Par exemple, le personnage principal, il est très inspiré, même si ça se ressemble certainement pas trop, mais d'un personnage de la série télévisée Deadwood, que ça, pour le coup, j'ai beaucoup regardé. Et lui est directement inspiré d'un des personnages. Ça, c'est ce que j'ai lu dans les critiques. Finalement, que j'utilisais les codes du western, les clichés du western. C'est vrai, le personnage qui saute par exemple à travers la fenêtre, oui, mais en le faisant, j'y pensais pas spécialement, mais effectivement. Et puis le western, ça parle toujours de la fin d'une époque. Et là, mon bouquin, c'est vraiment parler de la fin d'une époque. J'avais vraiment l'envie qu'on soit dans quelque chose d'assez intemporel et vraiment pas situé. C'est un fantasme d'Amérique du Nord, mais on ne sait pas lequel. J'ai pas voulu m'ancrer dans une réalité absolue. Et en face de ça, il y a justement, dans ce monde-là, il y a la réalité et l'historique qui arrive en fait. Le cinéma, il y a l'histoire, cette anecdote à propos de la chaise électrique, ce genre de choses qui arrivent dans ce monde qui est encore un peu en rapport avec le fantastique. Je voulais que le dessin soit clair, je voulais que le dessin soit compréhensible facilement, je voulais que l'action puisse avancer sans souci de compréhension ni rien, donc être assez proche d'une ligne claire, même si ça n'en est pas. Et surtout travailler sur la couleur en fait, pour créer de l'ambiance, essayer de créer des ambiances fortes. Là pour le coup, ensuite je peux parler de mes influences de dessin, mais ce serait avouer que je le suis influencé, et je préfère pas le dire. Mais non, sur la couleur, même si finalement ça se voit pas spécialement, et c'est un peu plus terne que ça, mais je me suis pas mal inspiré de ce que fait Chris Ware en couleur en fait. Il a des ambiances, la façon de faire la neige que j'ai utilisée, c'est la façon de faire la neige de Chris Ware. Même si j'ai pas du tout la prétention de pouvoir faire quoi que ce soit d'aussi génial que lui. J'ai regardé sur internet et j'ai vu sur deux sites internet, il y a des gens qui ont parlé de la bande son qu'il pourrait y avoir, dont un site dans lequel il disait qu'il fallait écouter la BO de Deadwood en lisant la BD. Moi je suis absolument contre le fait d'écouter de la musique en lisant une BD ou en lisant un roman. Je trouve que la bande dessinée n'a pas de son et c'est très bien comme ça. Mais oui, effectivement, pour le coup, la BO de Deadman avec Neil Young, ces accords de guitare très... Et puis plein d'autres choses. Je me souviens, j'étais allé voir un concert de Moriarty pendant que je pensais à la BD, et pendant que j'étais en train de travailler dessus. Et pendant tout le concert, je me suis dit, bon déjà c'était assez génial comme concert, et pendant tout le concert je me disais, ah mais c'est vraiment, ça raconte mon histoire. Enfin,
même si c'est très différent là pour le coup de Neil Young, c'était très proche de l'ambiance que je voulais faire. Ensuite, Johnny Cash, plein de choses qui sont plein de musique américaine en fait qui peut s'y accorder.